Bonjour, aujourd'hui je vous présente une recette hyper simple, ça s'appelle la farinata. Donc c'est un plat italien avec très peu d'ingrédients. Alors je dis un plat italien mais je pense que ça existe aussi dans le sud de la France sous le nom de socca. Et je pense, si je ne me trompe pas, aussi en Algérie, sous le nom le plat des pauvres. Il nous faudra donc pour cela 300 g de farine de pois chiche, du sel, du poivre, de l'eau. Donc de l'eau, on aura besoin plus ou moins entre 900 et 1 litre, tout dépend, on verra. Donc c'est de l'eau ni froide ni chaude, hein, de l'eau à température ambiante. Et un verre d'huile d'olive. Donc on commence tout de suite. Alors on met dans un plat la farine. Donc la farine de pois chiche, donc c'est bien, c'est une recette sans gluten. On vient donc mettre du sel, donc vous salez à votre convenance. On poivre, voilà, et on vient incorporer donc de l'eau, un petit peu à la fois. En évitant de faire des grumeaux. Alors vous voyez, c'est vachement liquide, mais c'est normal, c'est comme ça doit être comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'on prépare cette pâte, on peut la préparer vachement à l'avance, d'ailleurs c'est même conseillé de la préparer à l'avance. Il ne faut surtout pas la faire et la cuire de suite. Et la laisser reposer, donc on prépare ça quand on veut, dans la journée, au matin, et on la fait le soir, c'est impeccable. Donc, voilà, maintenant je vais rajouter, donc je ne mets pas mon verre entier, je mets à peu près la moitié, voilà. Je tourne bien. Donc vous voyez, il y a très peu d'ingrédients dans ce plat. Et voici, donc c'est très liquide comme je vous répète, mais c'est comme ça doit être comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je mets une assiette et tout simplement, je laisse reposer. Donc on peut laisser reposer entre 1 heure, 2 heures, 3 heures, de 1 à voire 8 heures, 9 heures, 10 heures maximum. Donc voilà, il n'y a pas de souci, c'est pour ça on peut les préparer vachement à l'avance, c'est même très pratique. Alors on a de l'écume qui se forme au-dessus. Ce qui est bien, ce qui serait bien, c'est que on enlève. Donc voilà, on prend juste une petite passette comme ça et on l'enlève. Alors si vous laissez reposer 8 heures, faire ça 3 fois à peu près sur les 8 heures serait bien. Sinon, si vous n'avez pas le temps, parce que si admettons vous la préparez le matin que vous allez travailler, le faire au moins avant de cuire. Donc voilà, et je recouvre. Alors voici, donc moi j'ai laissé 3 heures, évidemment vous pouvez même laisser toute une nuit, hein. Il n'y a pas de souci. Je remélange bien un coup. Je suis venue enlever entre deux donc l'écume. Un dernier coup, on peut enlever vraiment un petit peu. Voilà, bon il n'y a plus grand chose. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un plat qui va au four. Alors moi j'ai pris un plat tarte, tant pis. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre l'huile. Donc vous savez, le verre, il me reste l'autre moitié, je viens mettre l'huile. Avec mes mains propres, je viens bien partout, voilà. Et je vais venir mettre donc ma pâte. On y va doucement, pour que ça déborde. Alors j'ai préchauffé mon four à 250, donc vous préchauffez au maximum. Le mieux serait 300, mais bon, moi mon four ne va pas jusqu'à 300. Et je vais donc enfourner. Alors je vais faire un peu comme ça, pour l'huile, avec les doigts toujours. Alors pour savoir quand c'est cuit,
il faut que le dessus soit assez doré, assez croustillant. Et une fois que c'est comme ça, c'est que c'est cuit. Donc, parti au four. Donc, un four bien chaud. Donc, voici ma farinata sortie du four. Elle a passé 35 minutes à 250. Donc, comme j'ai dit, puissance maximum. Donc, la farinata, c'est ce plat. Et c'est exactement comme la socca. Donc, la socca, c'est exactement le même plat, mais c'est l'appellation du nom en France, dans le sud de la France, du côté de Nice. Donc ça se mange soit chaud ou soit froid, c'est comme vous voulez. Ça s'accompagne de jambon, de fromage, de crudité, bref, de ce que vous voulez. Vous pouvez le garder quelques jours, il n'y a pas de souci. Bon, c'est un plat avec très peu d'ingrédients, mais ô combien délicieux. Donc voilà, je vous laisse donc avec une petite recette très sympa, très facile, à portée de tous. La farinata, régalez-vous!